Le rêve d'une paix planétaire, c'est cela la thématique d'aujourd'hui à aborder, comme je le disais tout à l'heure, avec monsieur Makofi Moussedi Zakari. Il se présente 3 fois Messie, 3 fois savant, 3 fois milliardaire, 3 fois coach. On retrouve ses ouvrages dans des bibliothèques au niveau du Musée national, même dans des bibliothèques nationales ici, dans les archives de la République démocratique du Congo. Il a beaucoup écrit. Et également à suivre sur ces différentes chaînes, sur YouTube, sur TikTok, Facebook, Twitter et les autres. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Zakari. Bonsoir, Monsieur Christophe. Alors, déjà, parce que quand je vous présente comme 3 fois savant, 3 fois milliardaire, 3 fois Messi, les gens se posent des questions. Dites-nous en quoi vous êtes différent des autres. J'insiste avec la technique, la thématique c'est le rêve d'une paix planétaire. Cette thématique affichée, c'est celle de deuxième invité, oui. Ok, les rêves planétaires, les thématiques existent, mais il fallait trouver ça. Et puis, ça va 3 fois. Ça existe. En quoi vous êtes différent des autres? En quoi je suis différent? Non. Je vais différent dans le sens que ce que je vais dire, ça on n'en a jamais dit. Moi, que je dis, tout ce qu'on doit chercher, on doit chercher l'identité de créateur. J'ai trouvé l'identité du créateur, c'est le Père de Jésus-Christ, il s'appelle Éternel Alliance Compassion. Quand vous trouvez ça, le monde peut bloquer. Il s'appelle Éternel Alliance Compassion, son nom, c'est sa face, c'est l'emploi, la famille, tout ça. Alors, le créateur avait deux options. Soit il vous donne les routes, les maisons, tout ça, vous ne faites que consommer. Soit il met un chantier et il vous accompagne comme coach. Alors moi, j'ai pris l'option et on va l'accompagner. Et le créateur crée un chantier, nous l'accompagnons. C'est pourquoi le créateur fonctionne avec le Messie. Il s'exprime par le Messie, il s'exprime par le savant, il s'exprime par le milliardaire, il s'exprime par le coach. Moi, personnellement, en tant que Messie de Messie, je propose le co-créatisme. C'est-à-dire, il y a la religion co-créatisme. Tu avais déjà vu le livre là. Oui, effectivement. Tout le monde est co-créateur. C'est-à-dire Dieu est créateur, nous sommes les co-créateurs. Quand on est co-créateur, Dieu sait pourquoi il vous a créé. Et puis, deuxièmement, savants. Les grands savants, ce sont les parents. Les parents, ils sont, quand vous créez un enfant, vous êtes le plus grand savant. Dieu, en créant l'homme, on passe par les parents. Donc les parents sont des co-créateurs par excellence. Ils sont des savants. Et puis il y a la musique, le football, tout ça. Ce sont les savants. Mais les pasteurs ont des problèmes. Quand ils prennent l'avion, ils disent ça c'est antichrist. Mais ils sont les premiers à profiter de WhatsApp, les transferts dans les Facebook, M-Pesa. M-Pesa, ils sont... Mais ils disent c'est antichrist. Non, ça c'est Dieu qui s'exprime par tout ça. Et je vous dis, à cette allure, Dieu, il reviendra quoi? Le jour où Jésus reviendra, c'est-à-dire il vous coupe tous les courants, l'Internet, après maintenant, il revient avec tout ça. C'est chaque jour que Dieu nous simplifie la vie, chaque jour qu'il nous simplifie la vie. Et 3 fois milliardaire. Je suis en face d'un milliardaire. Là, je vous en prie. 3 fois milliardaire, mes idées là, je les vendrai. Et quand je suis milliardaire, c'est quand je passe quelque part. Et la route est bloquée, il n'y a pas de monde. Il y a, comment dire, érosion. Je ne peux pas attendre, j'ai finance. C'est ça être milliardaire. C'est un don de Dieu créateur. Et vous devez véhiculer ça. Ce n'est pas le terrorisme. C'est, je finance. Les kits électoraux est bloqué, je finance ça. Je vois ça. Et si on essaye un tout petit peu de transposer votre manière de réfléchir à la réalité de la République démocratique du Congo sur des sujets, par exemple, comme le programme du gouvernement 145 territoires pour le développement à la base. Vous, de votre côté, vous pensez que c'est un échec? C'est vous à l'échec? C'est-à-dire qu'on parle de rêve, les Congolais ne rêvent pas. Et puis tu vas, 145, c'était un grand projet, mais il faut en cacher. J'ai appris dans un des territoires, ils vont avec des brouettes. Je voulais qu'on fasse une maquette là, où il y a le programme d'aéroport, de route,
de l'université, hôpital, de sorte qu'on sait voir si c'est pour votre territoire, vous devez, hein, si c'est la rébellion, ça vous regarde. Mais si l'on fait je voulais le président de la République lors d'une manifestation vraiment ciel ouvert, on lance les 145 territoires. Il y a des maquettes, par exemple, à Kinshasa, quelles sont les routes prioritaires, tout le monde sait tout ça. Et cette compétition fera que, quand on voit quelqu'un qui vient de Idjofa, oh, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis étudiant, il n'y a pas d'université chez vous là. Non, il manque de faculté, mais sinon. Et vous êtes là pourquoi? C'est nous, il n'y a pas. Non, on crée des gens. C'est ça la compétition. Vous voyez le football, hein? Mais je voulais qu'on transvale sur la compétition là dans les 145 territoires. On dit officiellement 1, 2, 3, 4. Chaque territoire avec des bétonnières, des tracteurs et tout ça, tout ça. Et vous allez voir, ça peut marcher. Mais cette façon de faire en cachette là, ça ne va pas. Vous n'avez pas tort. Et l'autre question qui nous vient à l'esprit, c'est pourquoi, d'après vous, il y a le panafricanisme prôné par le Mumba, Kimbangu, Kimpavita, Gizenga, Mandela, Martin Luther King, n'a toujours pas réussi quand même à réveiller, à susciter l'éveil de conscience des Congolais? Le panafricanisme, je ne comprends pas. C'est cette vision-là qui fait qu'il y ait... L'homme n'est pas considéré, l'homme n'est pas respecté. Mais regardez l'attitude de l'homme. Dès qu'il est nommé ministre, il court à Paris. La maison est en pisé, la maison en paille. Non. Et puis, il prend tous sa femme, ses enfants au Canada, aux États-Unis. Non, ça il ne valorise pas non, les locales. Ça, c'est cracher sur le Mumba, cracher sur Kimbangu, tout ça. Donc, on doit valoriser l'homme noir. Je ne vous ai pas dit, les footballeurs africains, ils souffrent. Au début, quand ils arrivent dans leur club respectif, on crache sur eux, tout ça. Mais quand ils auront montré de quoi ils sont capables, on dit non, deviens notre capitaine, deviens notre capitaine. Donc, on peut penser des hommes dans le football, cette considération. Non, on n'est pas considéré, regarde. Et vous détournez, vous allez mettre ça en Europe. Alors, et puis, cette façon-là, tous ces immigrants, comme ils sont ridiculisés, mais vous avez des richesses en RDC, vous venez faire quoi? C'est ça aussi. L'homme blanc ne nous respectera pas tant qu'on continue à cette allure-là. Alors, en votre qualité de 3 fois Messi, 3 fois savant, 3 fois milliardaire, 3 fois coach, est-ce que vous pouvez quand même faire une lecture sur le travail effectué par le président Félix Tshisekedi? Il y a eu son premier bilan, il y a le deuxième qui commence. Selon vous, pour sa réussite, qu'est-ce qu'il devrait faire? Quels conseils vous pouvez lui donner? Alors vous avez dit 3 fois coach, vous n'avez pas... Moi, je ne critique pas le président, je suis son coach. Vous êtes le coach du président? C'est ça. Malgré le premier dame, le ministère, le gouvernement, tout ça, ça n'empêche qu'on les coach. Je vois les opposants qui disent, mais vous, quand vous êtes... Félix était opposant, maintenant on dirait que ça ne va pas. Il faut les... Moi, j'ai le coach, ça suffit. Ce qui ne va pas, c'est la culture d'investir. On demande aux Blancs de venir, mais ils investissent comment? Le capital. Christophe, je ne sais pas, tu sais, à l'époque de démonétisation, on a dit, si vous ne rentrez pas l'argent dans 48 heures, on va brûler ça. Je vous dis, on a vu de l'argent qui sortait des terres, mais les mamans du village, tous les jardins avaient plein d'argent. Donc il y a beaucoup d'argent qu'on doit recycler. Et puis il y avait les diamantifères, beaucoup d'argent. J'ai suivi un jour à l'interview de Maman Bobila Dawa. Je dis, mais Maman Bobila Dawa, vous avez beaucoup d'argent? Non. On a dit que vous avez beaucoup d'argent. Je n'avais pas vu cet argent-là. Donc il y a beaucoup d'argent qu'on doit recycler. On a peur d'investir. On dit officiellement, au stade plein, au lancement de la banque des investisseurs. Celui qui a l'argent, on dit par exemple 50 000, 25 000, celui qui a l'argent. On va investir. Il n'y aura pas d'inflation. Il y aura tellement d'argent. Puis les Blancs reviennent de oh, les Congolais ont déjà 10 millions. Ils cherchent maintenant de vrais associés. Donc, tant qu'on garde l'argent secret là, il faut qu'on demande aux gens, officiellement, on crée la banque des investisseurs, tout le monde peut investir, et vous allez voir, tout va changer. C'est l'affaire d'inflation, c'est l'affaire d'emploi, tout ça.
Et la banque aura des succursales partout. C'est ça que, tant que Fachi ne fera pas la banque d'investissement, tout le monde gagne l'argent. Mais vous savez, par rapport Où se trouve cet argent? Donc, tout le monde gagne, mais on ne sait pas où ça se trouve. On ne sait pas où c'est tout ça. Il faut qu'on recycle ça. Tout le monde dit qu'il n'a pas l'argent. Mais l'argent Il y a d'autres qui préparent déjà 2028. Non, recyclons ça dans la banque d'investisseurs. Quand Fachi va faire ça, et le monde va bouger. Même diaspora, si vous avez l'argent, venez recycler ça. Sinon, allez. Hein? Mais 3 fois savant, 3 fois Messi, 3 fois milliardaire, 3 fois coach. Il y a aussi un autre sujet d'actualité, récemment, un différend entre le cardinal Fridolin Ambongo et les sympathisants, on va dire, du président de la République, Félix Tshisekedi. On a entendu des mots durs quand même. Vous vous identifiez comme un Messie, c'est-à-dire que vous êtes aussi des deux côtés. Hein. Vous êtes tant enseigné du côté de l'Église que de la politique. Quel conseil vous pourrez donner à ces deux personnalités? Ok, avant d'arriver à ça, je voulais dire, j'ai parlé de centre culturel de la RDC. Oui. C'est-à-dire, quand vous... Un jour, on va se promener avec toi. Les Congolais réfléchissent quand et où. Déjà, à 8 heures, ils prennent la bière et tout ça, même dans vos débats ici. Hein? N'importe quoi. Quand est-ce que le Congrès réfléchit? Vous savez, la réflexion, c'est les numéros de contact de l'Éternel, des créateurs. Alors, avec un centre de recherche, le centre culturel de la RDC, avec des antennes dans tous les territoires, dans toutes les provinces, dans toutes les ambassades, les Congolais peuvent réfléchir. On voit le président, pas pour les critiquer, pour coacher le président, voici mon idée, je vends ça. Je ne veux pas faire la politique, je ne veux pas être député, je vends mon idée par exemple à $200,000. On calcule, ça vaut la peine, on les donne 200, ça va. Quelque chose peut changer. Et puis l'opinion, c'est, si vraiment vous avez les idées, allez au centre culturel de la RDC, que de nous embrouiller, et nous avons sauvé, mais si, pour ne pas parler Nanga, après vous aurez gagné la rébellion là. Mais qu'est-ce qui est sûr que tu ne vas pas t'occuper de ta famille? Donc dans le centre de recherche là, on va fixer, par exemple, nous savons, le compte de bourse, c'est quoi? Les élections. Vous avez vu les campagnes électorales, les kits, tout ça, et puis l'investiture du président. Le timing est compté de 2020. Quand on trouve quelqu'un qui veut parler de la rébellion, non. Vous nous mettez à quel calendrier? Alors, dans le centre culturel de la RDC, on peut réfléchir comme ça. Ceux qui veulent réfléchir, ceux qui n'ont pas l'argent pour publier, ils viennent. Ceux qui ont les idées, tout ça. Les générations futures, nous devons. Effectivement. Et pour les différents qu'on évoquait tout à l'heure? Tshisekedi Ambongo. Tshisekedi Ambongo, oui, merci en tant que 3 fois savant. Si c'était Félix avec Ambongo, simplement ça va. Mais il y avait Maloula avec Mobutu, 5 ans toujours. Il y avait Etchou contre Kabila, tout ça. Donc il y a un problème. S'il y a un savant, on doit les partager. On dirait qu'il y a 2 aveugles. Alors je me dis en tant que savant, il y a un problème. Nous, à notre époque, là, quand vous allez dans les églises catholiques, les paroisses avaient des jardins. On pouvait trouver les mangues, les papayes, les bascoules, les œufs, tout ça. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'assiste aux aumônes là. Pauvre maman, il vous donne les œufs. Non. Et puis à l'époque aussi, il y avait la menuiserie, savonnerie. Dans les paroisses? Chaque paroisse avait des élevages, tout ça. De sorte que il y avait tellement d'emplois que il n'y avait pas d'attention, comme je dis. Je veux qu'en bon rentre voir le président Fachi pour dire, cette fois-ci, grâce à M. Makofi, nous allons créer des emplois. En effet, leurs aumônes là, si on calcule, ça peut même dépasser le montant des impôts. Jamais on en a parlé, on ne les demande même pas de compte. Mais l'église catholique, d'accord. Mais l'église de l'éveil, mon Dieu, c'est à ciel ouvert. Mais c'est une escroquerie à ciel ouvert. C'est pourquoi, en Bongo, il doit justifier cette fois à ciel ouvert. On crée les emplois. Nous, les églises, on va créer les emplois, savonnerie et tout ça. En créant les emplois, l'église catholique va diminuer la pression et la pauvreté. Cette pauvreté que nous voyons là. Mais si l'Église dit c'est vrai, président, nous allons maintenant
vous nous facilitez les documents ou quoi, on va créer les emplois. C'est d'ici, dans chaque parole, nous aurons les usines et tout ça. Et même là, à Goma, l'église catholique va implanter une usine aux environs. Et il n'y aura pas toute cette tension-là. Mais quand l'église catholique, je parle de l'église catholique et les autres églises aussi, ils ne font même pas mention de leurs aumônes, donc ils ont, qui peut dépasser de loin les impôts. Mais c'est n'importe quoi. Alors je voulais qu'on s'entende pour dire que vous prenez... Vous savez, l'Église catholique a fait beaucoup de choses avec l'enseignement. C'est vrai, il a simplifié la vie. Avec l'enseignement, avec la... De qualité quand même, hein, oui, ça, on doit le reconnaître. Oui, seulement, et puis il y avait la santé, l'Église catholique. Mais il peut continuer, cette fois avec des emplois. Hein, ça va soulager beaucoup de choses. C'est l'Église qui accompagne l'État ou c'est l'État qui accompagne l'Église. Très intéressant. On est malheureusement poussé par le temps, donc on va passer à la prochaine question. On est en train d'aller vers la fin. C'est les chances que vous accordez à la Première ministre Judith Toulouka. C'est une première en République démocratique du Congo. Le président de la République a décidé de faire confiance à une femme. Vous, en tant que savant, 3 fois, Messi 3 fois, milliardaire 3 fois, coach 3 fois. Quelle chance vous accordez? Vous dites pour dire, ou bien vous savez, je n'ai pas de concurrent. Non, mais c'est la vérité que oui. C'est là où Félix est malin. Il est... Bon, il a piégé les femmes, quoi. Les femmes, en réalité, je n'ai pas le permis de réfléchir. Les femmes réfléchissent quand hein? Est-ce que vous comprenez quand on a donné aux femmes, bientôt un siècle qu'on a donné aux femmes, chaque mois de mars, le temps de s'organiser, de réfléchir, hein, pour sortir de leur... non. Et puis, la loi électorale était la meilleure. On a dit, les femmes, dès que vous atteignez, votre liste atteint la moitié, vous ne payez pas la caution. Les femmes, on dirait qu'elles n'ont pas compris. Et puis, on a eu des femmes comme candidat président. Ils pouvaient être derrière, qui ça? Moïse Katumbi ou bien Fayoulou. Non, les femmes, on ne les a même pas vues, 0, tout ça. Alors, de qui se moquent les femmes? C'est pourquoi je dis qu'elle n'a pas de chance, à moins qu'elle applique ce que je vais dire. Je la coach. Je la coach. Dans la primature, on peut mettre une porte, la coaching, M. Makoff, 3 fois ça va. C'est quoi? La banque de la femme. Les femmes, au lieu de bijoux, là, tout ça. Créer la banque de la femme. Vous pouvez... les femmes seront surprises qu'elles trimballent beaucoup d'argent sans le comprendre. Avec la banque de la femme, et les femmes peuvent la fameuse automatisation, cette fois-ci, on verra ça. La banque de la femme. Ce n'est pas... banque des investisseurs, banque de la femme, sont là quand même les idées phares de M. Zakari pour sortir la RDC de ce trou. Je vous en prie. Pour une cet argent, ce n'est pas Macron, c'est notre propre argent. D'ailleurs, on dit, mais on était plein d'argent, où est-ce qu'on cherchait? On cherchait pourquoi? Alors, si on ne le fait pas, on va tourner. Même on peut mettre Fayoulou, même on peut mettre n'importe qui, c'est pareil au même. La banque des investisseurs, et on ne cherchera plus l'argent. La femme, banque de la femme, les femmes, des coulonas, tout ça, l'inflation, la société, c'est tout là. Quand on a l'argent, on va créer, vous allez voir, les initiatives vont sortir, on va créer des emplois, on va créer des usines par-ci, par-là. Et puis aller en Europe, pourquoi nous sommes pleins d'argent. Et puis je compte sur vous. J'aime ce que j'aime à Télé 50. Quelque part, on a dit les archives de Télé 50. Moi, j'ai confiance aux archives de Télé 50. Les générations futures, quand ils diront, mais quand ça n'allait pas des coups d'État manqués, des précisions, des news-sackés, n'importe quoi, il n'y avait pas un savoir. J'ai dit, ça y est, j'étais là. Télé 50 est témoin. Christopher en tête. Effectivement. Un mot de la fin pour terminer? Mot de la fin, je dis, on a toujours dit changement de mentalité, changement. Non. Vous êtes co-créateur. Dieu vous a créé co-créateur, donc, et à son image. Il y a plusieurs gens qui ont parlé comme moi, co-créateur. En tant que co-créateur, vous ne savez même pas, ne multipliez pas de prières. Dis éternel, alias compassion, c'est le nom de Papa Jésus. Merci 1000 fois de m'avoir créé sans mon avis. Qu'en est-il de ma mission sur terre? Point. Vous allez voir on va vous délivrer comment. Alors,
même vous qui se perdez, depuis qu'on a dit, ça ne coûte rien. Éternel alliance compassion, 1000 fois merci. Et ma mission, vous laissez. Il y a quelque chose, il y aura un déclic là. Et puis le président de la République. Chaque fois, on dit, je veux voir le président, il y a le service net, tout ça. Mais, vous savez, vous avez la chance que ce soit, on dit, tel 5 années, tel m'a subi. J'ai voulu vous contourner, je n'ai pas réussi. Vraiment, merci beaucoup. Je n'ai pas réussi. Merci. Donc, on est co-créateurs, au-delà de chrétiens, au-delà de musulmans, tout ça. On crée un temple, on va prier pour le nom de l'Éternel. Cette unité, pour la première fois, on va, cotisation, 50%. Pour les emplois, 30%. Pour les richesses, 20% pour les fonctionnements des églises qui ont contribué à l'édification des temples. Merci beaucoup, monsieur Makofi Moussedi Zakari. 3 fois Messie, 3 fois savant, 3 fois milliardaire, 3 fois coach. Comme je l'ai dit au début, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages qu'on peut retrouver ici, dans les bibliothèques à travers le pays, mais aussi au Musée national. Si vous tapez ce nom, également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok même, vous pourrez trouver des vidéos explicatives sur cette grande thématique, notamment le rêve d'une paix planétaire. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci et partage. On va prendre maintenant un professeur d'université, M. Toussaint Balabala, avec qui on va parler de la question de la Constitution. Et c'est tout de suite.